ton peuple est venu, Seigneur, dans ta présence pour contempler ta gloire, pour contempler, Seigneur, ta magnificence, ô Dieu. Bénis ces temps, ô Dieu de gloire, que nous sommes en train de passer dans ta présence, que nos vies changent, que nos vies se transforment, que nous soyons restaurés, réconfortés par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Amen. Amen. Tu vas saluer ton frère qui est à ton côté. Tu lui dis, ton frère et ta soeur. Tu lui dis, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Marachaka, bouge s'il te plaît. Et Babara Saka Wibala Gati. Warasu Bakarabara. Marachaka Barara. Orisu Barashaka. Marasaka Wibara. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Marosaka Wibala. Mandana Bashai Bika. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et le Seigneur va nous bénir par sa grâce dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 19. Luc 19, 1. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Luc 19, à partir du verset 1er, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur Dieu de grâce, nous bénissons ce moment de la parole. Parle-nous, ô Dieu. Tu as dit dans ta parole que tu avais envoyé ta parole les trouva, ta parole les guérit, ta parole les échappa dans la fosse. Que ta parole nous trouve ce matin, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous fasse échapper de la fosse.
Bénis ces instants, que nos cœurs soient captifs à l'obéissance de ta parole. Saint-Esprit, règne au milieu de nous, que Jésus seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes dans une série d'enseignements que nous commençons aujourd'hui, tous ces mois d'août. Nous allons utiliser le même thème, mais avec plusieurs sous-thèmes selon que le Seigneur va nous conduire. Amen. Amen. Le grand thème, nous savons nous tous, est intitulé Dieu dans ma famille. Amen. Amen. Dieu dans ma famille. Dieu dans ma famille, Dieu à l'intérieur de ma famille, Dieu parmi ma famille, Dieu au milieu de ma famille. Amen. Amen. Lorsque nous voyons le mot famille, famille c'est quoi? La famille c'est l'ensemble de personnes ayant le lien, le même lien de sang. Amen. Gloire à Dieu. Donc la famille, c'est l'ensemble de personnes ayant des liens de parenté par le sang ou par alliance. C'est aussi l'ensemble de personnes habitant dans le même toit. C'est aussi l'ensemble des individus nés d'une même souche. Amen. C'est ça la famille. La famille, c'est l'ensemble de personnes qui ont les liens de parenté et les liens là reposent par le sang ou par l'alliance. Amen. Amen. Un membre de ta famille peut être quelqu'un que tu es né avec lui, que vous avez le même sang. Amen. Amen. Et les autres peuvent devenir le membre de ta famille par le lien. Amen. Peut-être par l'alliance, comme l'alliance de mariage. Amen. Amen. Ça fait en sorte que les gens deviennent les gens de la même famille. Amen. Amen. Nous devons savoir que la famille, c'est quelque chose de grand et c'est quelque chose d'important. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a donné l'importance à la famille. Amen. Et quand nous voyons Dieu, Dieu c'est qui? Dieu c'est un être surnaturel. Amen. Un être surnaturel, c'est lui qui est l'objet d'un grand enthousiasme, d'une vénération profonde, d'une vive reconnaissance et d'un extrême attachement. Amen. C'est ça Dieu. Amen. Donc Dieu, c'est un être surnaturel. Il est l'objet d'un grand enthousiasme. Amen. L'objet d'une grande vénération. La vénération profonde. Amen. Qu'on appelle l'adoration. C'est ça Dieu. Et nous sommes dans la joie parce que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Amen. Et quand nous l'adorons, nous le célébrons, bien aimé, ça fait du bien. Amen. Amen. C'est la chose pour laquelle nous sommes nés. Nous sommes nés pour adorer, pour servir. Amen. C'est le but de notre création. Amen. Pour servir Dieu. Pour faire sa joie. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas de joie. Non, Dieu, il a la joie. Amen. Mais quand nous le servons, nous le rendons encore plus heureux. Amen. Il veut nous voir. Amen. Amen. Il veut avoir une relation avec nous. Donc quand on dit Dieu dans ma famille, c'est aussi l'intimité. Amen. C'est un lien qui se crée. Dieu dans ta famille, c'est-à-dire Dieu doit devenir une personne de ta famille. Amen. Il y a une chantre de l'Éternel qui a dit, dans sa chanson, elle disait que au comment ta famille nanga. Amen. Amen. Donc tu deviens une personne de ma famille. Alléluia. Amen. Il faut arriver dans cette dimension que Dieu devienne une personne que tu considères comme un membre de ta famille. Amen. Amen. Allez, est-ce que quelqu'un comprend? Ce sont des dimensions spirituelles. Et c'est dans cette dimension que Jésus veut que nous puissions avoir. Quand on dit qu'on appelle Dieu Père, c'est déjà un lien. Donc c'est une personne, un membre de ta famille. Amen. Amen. Et quand on dit Dieu dans la famille, donc c'est un lien qui doit se créer. C'est une intimité qui doit se créer entre les divins et l'humain. Amen. Amen. Dieu dans ma famille, Dieu dans l'intérieur de ma famille. Nous devons savoir une chose, que Dieu aime la famille parce que c'est lui
l'instituteur de la famille, c'est lui qui a institué la famille, c'est lui qui a établi la famille, c'est lui qui a fondé la famille. Amen. Amen. Et Dieu aime la famille parce que lui-même, c'est une famille. Amen. Amen. Quand on voit Elohim, alléluia, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est un Dieu, un seul Dieu. Amen. Un Dieu multiple, mais il est singulier. Amen. Elohim. Et la famille, c'est une sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses où la personne peut faire seule et il y a des choses où la personne doit le faire en famille. La famille, c'est une force. Amen. Amen. La famille, c'est une force. Là où il y a la famille, il y a l'amour, il y a l'unité. Amen. Et les gens qui sont unis, on ne peut pas le vaincre. Amen. Il y a d'ailleurs un adage qui dit l'union fait la force. Amen. La famille est très importante parce que c'est dans la famille qu'une personne reçoit une identité. Bien-aimé, Jésus est venu sur la terre. Amen. La Bible nous dit clairement qu'il est conçu par le Saint-Esprit. Amen. Et il est déposé dans le ventre de Marie. Lorsque Joseph a su que sa femme est enceinte, Joseph a voulu quitter Marie. Amen. Mais Dieu n'a pas permis à Joseph de quitter Marie. Vous savez le pourquoi? Vous savez, quand on appelle Jésus fils de David, c'est à cause de Joseph. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Si on appelle Jésus fils de David, c'est à cause de... C'est Joseph qui était de la descendance de David. Et Dieu a permis que Joseph reste à côté de Marie pour que Jésus soit qualifié de la lignée de David. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est dans la famille qu'on reçoit une lignée, qu'on reçoit une identité. Alléluia. Même Jésus, Dieu n'a pas voulu qu'il sorte seulement comme ça. Il lui a donné une famille. C'est pour cela qu'il est important, bien-aimé, de respecter la famille dont Dieu te place. Amen. Dieu est intelligent et Dieu a toujours raison. Amen. Il ne faut jamais regretter de la famille où tu es sorti. Tout ce que Dieu fait est toujours bon. Amen. Amen. Même si tu ne comprends pas encore, alléluia, mais sache que tout ce que Dieu fait est bon. Et toute personne doit sortir d'une famille, alléluia, pour avoir une identité quelconque. Même Jésus, Dieu avait besoin d'une famille, alléluia, pour que Jésus puisse avoir une identité sur la terre. Alléluia. Imaginez-vous, Jésus sort seulement, l'arbre s'ouvre comme ça, brrr. Qui va le croire? Amen. 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 Donc même Dieu a cherché une famille pour Jésus. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne veux pas vivre dans la famille. La famille, ça peut être ta famille biologique. C'est ta famille. La famille, c'est aussi même ton église. C'est ta famille. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, toi, tu dis, non, je ne veux pas de famille. Alléluia. Quand on n'a pas de famille, on n'a pas de repères. Alléluia. Quand on n'a pas de famille bien-aimée, on n'a pas de sources. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Jésus, Dieu lui a cherché une famille pour qu'il ne soit pas considéré comme un monstre. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais ça m'étonne quand d'autres personnes ne veulent pas vivre en famille. Amen. Ah non, non, non. Si tu ne veux pas peut-être être trop attaché à ta famille biologique, mais attache-toi à la famille que Dieu te donne. Car la Bible nous dit que Dieu donne des familles à ceux qui n'ont pas de famille. Amen. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas que la personne vive en dehors d'une famille. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La famille, c'est la sagesse de Dieu. C'est dans la famille qu'on reçoit l'éducation. Quand l'enfant est né dans un hôpital, où est-ce qu'on l'amène? Dans la famille. Pourquoi? Pour que l'enfant reçoive l'éducation de la famille. Amen. Pour que l'enfant grandisse au milieu de ses frères et sœurs. Pour que l'enfant ressente l'amour de la famille. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend?
C'est pour cela que tu dois aimer la famille là où Dieu t'a placé. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Un enfant de Dieu a des familles. Il a sa famille biologique et il a sa famille spirituelle. Amen. Amen. Les occultistes, ils sont aussi dans leur famille. Quand tu te retrouves dans une famille qui n'honore pas Dieu, une famille bizarre qui détruit des vies, quand tu quittes, attache-toi à une famille que Dieu te donne. Amen. Les personnes vivent en dehors de la famille. Dieu est l'instituteur de la famille. Il a créé la famille. Amen. Amen. Premièrement, on a dit pour que la personne puisse recevoir son identité. Amen. Deuxième chose pour laquelle Dieu a voulu la famille, pour que dans la famille, que les personnes puissent se compléter. La famille, c'est la complémentarité. Amen. Ce que l'autre n'a pas, toi, tu peux en avoir. Ce que l'autre ne peut pas faire, toi, tu peux le faire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela que quand Adam était seul, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme là, dans la révélation, ce n'est pas seulement Adam, homme, qu'on connaît. L'homme, c'est toute personne. Ça peut être une femme ou un homme. Donc, Dieu n'aime pas que la personne soit seule. Amen. Mais comment toi, tu aimes toujours être seul? Oh non, je vais être seul. Non, je ne veux pas de relations, je ne veux pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu ne vas pas t'épanouir. Amen. Alléluia. C'est dans la famille qu'on arrive à tisser des relations, à s'épanouir. Alléluia. Quelqu'un comprend? Amen. Donc, Dieu a institué les familles parce que Dieu lui-même, c'est une famille. Dieu aime la famille, c'est lui l'auteur de la famille. Et la famille, c'est comme un lieu de sécurité où Dieu place l'homme. Amen. Amen. Adam était là. Il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Mais il n'était pas dans la famille. Il était seul. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu a remarqué, il a dit, il n'est pas bon. Si Dieu lui-même constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, comment toi tu aimes être seul? Amen. Dieu lui-même dit qu'il n'est pas bon. Même Dieu a constaté que ce n'est pas bien d'être seul. Mais toi, tu te réjouis d'être seul. Amen. Tu vois un jeune garçon qui a déjà grandi et il veut être seul. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Dieu aime la famille et il protège la famille. L'histoire de Dieu et la famille, ça provient de loin, depuis la création. Amen. Comme je viens de l'expliquer, Dieu a institué et il a placé l'homme et la femme. La Bible, ici, nous sommes en train de parler plutôt dans notre thème, Dieu dans ma famille. C'est-à-dire Dieu à l'intérieur de ta famille. Alléluia. Dieu doit entrer dans ta famille. Et sache que Dieu ne peut pas entrer dans la famille seul. Amen. Parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un dictateur. Partout où Dieu vient, il commence d'abord à toquer pour entrer. Dieu ne peut pas entrer si toi tu ne le fais pas entrer. Amen. Ce que j'ai dit d'habitude, que Dieu ne vient pas là où on ne le reçoit pas. Amen. Il ne vient pas là où on ne l'invite pas. Amen. Il ne vient pas là où il n'est pas désiré. Amen. Il faut le désirer et là il viendra. Pourquoi il ne vient pas là où il n'est pas désiré? Il ne vient pas là où il n'est pas désiré parce que s'il vient, vous n'allez pas apprécier sa présence. Amen. Vous n'allez pas, c'est-à-dire apprécier cette présence dans sa juste valeur. Dieu n'aime pas gaspiller sa présence. Dieu n'aime pas gaspiller son onction. Dieu n'aime pas gaspiller ses révélations. Si l'Éternel te révèle toujours des choses et que tu ne prends pas cela au sérieux, ne sois pas surpris dans les jours qui viennent. Amen. Qu'il ne te révèle plus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand Dieu te révèle des choses, c'est-à-dire il veut que tu prennes cela en considération. Amen. Il te dit des choses, mais si tu ne le prends pas en considération, ne sois pas surpris que le robinet se ferme un jour. Amen. Amen. Et Dieu est comme ça. Dieu dans la famille, c'est-à-dire Dieu au milieu de la famille.
Donc on doit inviter Dieu pour que Dieu devienne le membre de notre famille, qu'il devienne une personne de notre famille. Amen. Qu'il soit à l'intérieur de notre famille. Alléluia. Pourquoi la famille doit inviter Dieu au milieu d'eux? Parce que chaque famille que Dieu a créée sur la terre a une destinée. Alléluia. Toutes les familles de la terre ont une destinée de la part de Dieu. Alléluia. Et pour réaliser notre destinée de la famille, nous avons besoin de la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, la famille peut passer outre sa destinée. Amen. Parce que le diable combat la famille. Pourquoi le diable combat la famille? Parce qu'il connaît la grandeur de la destinée des familles. Amen. Les familles ont une mission de faire sortir le peuple de Dieu. Amen. Les familles ont la mission de faire sortir des serviteurs de Dieu, de faire sortir le peuple que Dieu désire. Alléluia. Les familles ont la mission d'élever les enfants selon la voie du Seigneur, parce que c'est le peuple que Dieu attend. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Et le diable combat des familles pour qu'ils n'atteignent pas leur objectif. C'est pour cela que le diable peut envoyer les vents des divorces, peut envoyer les vents des disputes, juste pour que la famille soit déchirée. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut inviter Dieu pour pouvoir accomplir la destinée prophétique de la famille. Amen. Pour pouvoir accomplir la destinée de la famille, la destinée prophétique de la famille. Amen. Les familles ont un grand rôle à jouer. Lorsque un enfant naît, dès qu'il rate son éducation de base de la famille, c'est difficile que cet enfant soit redressé. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Un enfant qui est né dans une famille et qui n'a pas reçu l'éducation qu'il faut, sache qu'il a raté déjà une base. Amen. Et même s'il part à l'école, donc c'est un peu difficile. Et la seule personne qui peut réparer, ce n'est que Dieu. Amen. Mais il faudrait aussi que cet enfant aime Dieu pour qu'il reçoive l'éducation qu'il avait ratée. Amen. Donc la famille, quand l'enfant est là, doit être élevé selon les lois de Dieu pour que l'enfant soit disciple de Jésus. Il y a un verset de la Bible où la Bible dit que tes fils seront mes disciples. Donc Dieu a donné à la famille la mission d'élever les disciples. Amen. Et l'ennemi combat des familles pour que les familles ne puissent pas briller. La Bible dit que Christ a racheté toutes les familles de la terre. Amen. Et il a fait de ces familles-là un royaume des sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Christ a racheté les familles pour que les familles deviennent un royaume de quoi? Des sacrificateurs. Alléluia. C'est pour cela le diable combat des familles. Il combat des familles pour que Dieu ne puisse pas avoir un peuple dans des familles. Pour que Dieu ne puisse pas avoir des disciples. Amen. C'est pour cela que les familles doivent inviter Dieu pour que le Seigneur les aide à accomplir leur destinée prophétique. Est-ce que quelqu'un comprend? Gloire au Seigneur. Dans le verset que nous venons de lire, c'est une histoire que nous connaissons beaucoup. Presque, je ne sais pas si les autres ne connaissent pas, mais la plupart connaissent cette histoire des Zachée. Amen. La Bible est en train de nous parler. Donc, dans cette histoire, nous sommes en train de parler d'une personne qui avait besoin de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche. Est-ce que vous comprenez? Voici un homme riche appelé Zachée.
la Bible commence à parler de la, c'est-à-dire de la situation sociale de Zachée, avant de dire son nom. Est-ce que quelqu'un comprend? Voici un homme riche. Amen. Alléluia. Appelé Zachée, chef des publicains. Cherchait à voir qui était Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Zachée, c'était un homme riche. Amen. Dans ces versets, nous voyons que Zachée avait la richesse. Amen. Il avait tout ce que les hommes cherchent sur la terre. Il avait la position. Il avait l'argent. Il avait tout ce que les hommes cherchent. Amen. Mais cela n'avait pas comblé son cœur. Il y avait un vide. Amen. Amen. Il avait la richesse, mais il cherchait à voir qui est Jésus. L'argent qu'il avait, la richesse qu'il avait, ne l'avait pas empêché de chercher Jésus. Amen. C'est-à-dire, il avait l'argent, mais son argent n'avait pas comblé, bien-aimé, son cœur comme il faut. Amen. Il y avait un vide encore en lui pour nous dire que la richesse ne peut pas rendre heureux. Amen. Le mariage, les enfants, amen, tout ce qu'on peut trouver sur la terre ne peut pas te rendre heureux, bien-aimé, comme la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il avait la richesse, il avait tout ce qu'il faut. Mais il avait un vide en lui. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'il cherchait. Est-ce que quelqu'un comprend? Chercher, c'est quoi? On va prendre le dictionnaire. Amen, bien-aimé. Dans la Bible, il faut toujours lire même des détails. Il avait la richesse, mais il cherchait. Amen. On va lire. Chercher veut dire quoi? La définition nous dit ceci. Chercher, c'est se donner du mouvement, du soin ou de la peine pour trouver quelqu'un ou quelque chose. Donc, c'est-à-dire, Zachée avait entamé une recherche de Dieu. Amen. Malgré qu'il avait le bien. Amen. Pourquoi il cherchait? Parce qu'il sentait un besoin en lui. Amen. C'est-à-dire, il avait donc la richesse, mais il n'avait pas encore trouvé quelque chose qui pouvait combler son cœur comme il faut. Amen. Il cherchait. Donc, c'est-à-dire, ce n'était pas seulement ces jours-là que Zachée a voulu voir Jésus. Donc, il a commencé à le chercher depuis longtemps. Amen. Donc, il a entamé des mouvements. Amen. Des mouvements, il se donne de la peine parce que c'est qui Jésus? Donc, c'est ce qu'il faisait. Amen. Donc, il n'avait pas la paix. La richesse de ce monde, bien-aimé, ne peut pas te donner la paix que la présence de Dieu peut te donner. Amen. Amen. Ceux qui poursuivent des richesses n'ont jamais été satisfaits. Alléluia. Amen. Même les milliardaires de ce monde n'ont jamais été satisfaits. La seule chose qui comble totalement le cœur d'un homme, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'on a la présence de Dieu, on a tout ce qu'il faut. Amen. Parce que l'homme est à 70% spirituel. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? L'âme, c'est spirituel, l'esprit, c'est spirituel. Amen. Et l'homme a toujours besoin de Dieu pour sentir la paix dans son cœur. Amen. 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 C'est pour cela, tu vas voir si quelqu'un ne connaît pas Jésus, il va aller chez les féticheurs parce que l'homme est à 70% spirituel. Amen. Il est toujours connecté au spirituel. C'est pour cela, quand tu n'as pas Dieu,
sache que tu vas aller chez Satan. Il n'y a pas ce qu'on dit être neutre. Non, il n'y a pas de neutre dans cette vie. Amen. Parce que tu es spirituel. Tu es constitué à 70% spirituel. Zaché avait tout, il avait la richesse. Mais il cherchait à voir Jésus. Donc sa richesse n'a pas comblé sa joie. Sa richesse ne lui a pas donné la paix qu'il voulait. Amen. Il avait la richesse, mais il n'avait pas la paix. Il avait la richesse, mais il n'avait pas cette paix-là qu'on dit la quiétude. Amen. Seule la présence de Dieu peut donner cette quiétude. Et il cherchait. C'est-à-dire, il s'est donné la peine. Amen. De chercher. La Bible nous dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Zaché voulait voir Jésus. Amen. Il a fait ses démarches. Mais la Bible nous dit qu'il ne pouvait pas y parvenir. Il ne pouvait pas y parvenir. C'est-à-dire qu'il y avait un obstacle. Il voulait, mais quelque chose l'empêchait. La première chose qui l'a empêché de trouver la présence de Dieu, c'était quoi? La foule. Amen. Il avait de bonnes intentions. Mais la foule l'empêche de voir Jésus. La foule peut être ta famille. La foule peut être ton mari. La foule peut être tes enfants. La foule aussi peut être même ton travail. Alléluia. À chaque fois quand tu as le désir de prier, d'entrer dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui vient empêcher, bien-aimé, ton désir de chercher Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui vient toujours comme un obstacle pour t'empêcher de chercher Dieu comme tu veux le faire? Est-ce que quelqu'un comprend? Beaucoup de gens ont été interrompus dans leur quête de Dieu. Amen. Soit par son mari. Amen. Soit par sa femme. Soit par les enfants. Amen. Soit par, je ne sais pas quoi dire, le travail. La foule, ça peut être aussi même tes amis, tes copains, tes copines. Qu'est-ce qui est comme un obstacle devant toi? Zaché voulait voir Jésus, mais la foule l'empêchait. La Bible dit bien, mais il n'a pas pu parvenir à voir Jésus. Pourquoi? Parce que, la foule l'a empêché. Lorsque tu suis la foule, tu n'atteindras pas, bien-aimé, la quête que tu as de trouver Dieu. Amen. Il y a d'autres personnes, ils organisent, ils planifient un temps de prière. Amen. Mais quelque chose vient et il interrompt. C'est la foule. Amen. Zaché avait de bonnes intentions. Mais la foule l'empêchait. Amen. Oh, bien-aimé, arrête d'écouter la foule. Ne sois pas Zaché, mais sois comme un Bartimée. Amen. Que la foule reprenait, mais Bartimée n'a pas cédé à la pression de la foule. Amen. Zaché n'a pas pu parvenir parce que la foule l'empêchait. Amen. Beaucoup de gens sont empêchés à accomplir la volonté de Dieu à cause de la foule. Amen. La foule, c'est les hommes. Amen. Ça peut être aussi même ta famille. Amen. Toi, toujours prier, mais rien ne change dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu cherches? Même ton mari peut devenir la foule. Amen. Il y a beaucoup de maris qui sont des maris de Anne. Amen. Anne qui répand son cœur, mais son mari vient. Oh ma femme, moi là je vaux plus que 10 fils. C'est des consolations qui empêchent aux gens d'atteindre leurs objectifs. Amen. À chaque fois que tu veux répandre ton cœur, pleurer ta
ta misère devant Dieu. Qui vient pour t'empêcher? Amen. Il y a d'autres personnes qui empêchent aux gens de sentir leur misère. Amen. Tu te sens que tu as besoin de Dieu, mais quelqu'un vient te faire comprendre que tu n'as pas besoin de Dieu aussi autant que ça quand même. Hein? Amen. Il te console, mais ces consolations-là ont pour but de t'empêcher de continuer à chercher Dieu. Alléluia. Imaginez-vous les maris comme le mari de Anne. Anne n'a pas d'enfant. Pénina se moque d'elle jour et nuit. Elle n'a plus de valeur. Mais toi, Marie, tu veux me dire, oh, je vaux plus que 10 fils, toi. Est-ce que si je vais t'envoyer toi? Amen. Est-ce que toi, Marie, tu vas m'appeler maman? Hein? Vous voyez des choses. C'est pour cela il faut éviter de recevoir certaines consolations qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Deuxième chose, car il était de petite taille. Le premier obstacle, c'était l'obstacle externe. Amen. C'est les gens qui l'empêchaient d'avoir Dieu. Deuxième obstacle, ça provient de lui-même. Amen. Obstacle interne. Amen. Il était de petite taille. Alléluia. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'approcher de Dieu parce qu'eux-mêmes, ils se trouvent comme s'ils sont indignes. Amen. Ils se trouvent indignes. Ils se disqualifient eux-mêmes. Ils se sous-estiment. Est-ce que quelqu'un comprend? Les obstacles internes sont très dangereux. Est-ce que quelqu'un comprend? Aux obstacles externes. Si toi-même tu te sous-estimes, tu ne pourras rien faire de grand. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais si toi-même tu as confiance en toi-même, même si les gens s'élèvent, tu vas traverser. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Les obstacles internes, c'est ce qui détruit les destinées. Les obstacles internes détruisent les héros qui est en toi. Les obstacles internes détruisent les géants qui est caché en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque tu laisses les obstacles internes surmonter sur ta vie, sache que ça tue les géants qui dorment en toi. Ça tue la grandeur qui est cachée en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Sachez tes courts détails. Alléluia. Il ne pouvait pas voir court détail. Amen. Donc c'est comme une imperfection de sa part. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Et beaucoup de gens sont comme ça. Je ne peux pas faire ça parce que je ne peux pas. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Je ne sais pas bien lire. Je ne sais pas bien écrire. Je ne sais pas bien s'exprimer. Amen. Lorsque tu laisses les obstacles internes dominer sur toi, ça tue les géants qui est caché en toi. Zachée n'a pas pu voir Jésus à cause de sa courte taille. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? On est en train de continuer. Beaucoup de gens laissent leur vie être détruite. Alléluia. À cause des obstacles internes. Ils se mettent eux-mêmes des limites. Et les limites internes, là, ça provient d'où aussi? Des choses qu'on t'a toujours dit quand tu étais peut-être enfant. Amen. Tu te sous-estimes parce que tu as été sous-estimé aussi. Amen. Tellement que cela a entré dans ta tête, tu as écouté. Toi-même, tu commences à dire, ah, moi, je suis comme ça. Amen. Moi, on m'a toujours dit que je ne suis pas intelligente. Ah, moi, je ne suis pas intelligente. On m'a toujours dit que je suis bête. Ah, c'est vrai, je suis vraiment bête. Amen. Non. Est-ce que quelqu'un comprend? Il était court de taille et cela l'a empêché aussi de voir Jésus. Voir Jésus, c'est accomplir sa destinée. Amen. Son désir était de voir Jésus.
Mais ton désir peut-être d'accomplir quelque chose. Le désir de ta famille, peut-être de faire quelque chose de grand, peut-être de construire quelque chose, un hôpital, une école, je ne sais quoi, amen. Je ne sais quoi, amen. Mais les obstacles internes vous empêchent d'atteindre votre objectif. Amen. Ah, dans notre famille, là, nous, quand on se marie, on ne fait pas d'enfants. Hein. Et à cause de cela, tu ne veux plus de mariage. Oh, notre famille, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Ce n'est pas normal. Sachez tes courts détails et cela l'a empêché de voir Jésus. Mais ce que j'ai aimé avec Zachée, c'est dans la suite. La Bible nous dit, lorsqu'il a constaté que la foule l'a empêché, et il était court détail, il ne s'est pas limité à ça. Amen. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Amen. Il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Zachée savait que Jésus allait passer par cette chemin-là. Pour cela, il voulait coûte que coûte qu'il le voie. Amen. Il est parti, la foule l'a empêché. Sa taille aussi l'empêche. La Bible dit qu'il a couru et il est monté sur les sycomores. Amen. Amen. Le problème de Zachée est que il est parti monter sur les sycomores pour voir Dieu. Amen. En d'autres termes, il a voulu voir Dieu par ses propres efforts. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est parti monter dans un sycomore. Sycomore, c'est comme les voies humaines. Amen. Les voies humaines. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a voulu voir Dieu par ses propres efforts. Or, il savait que Dieu allait passer par là. Dans ce chemin-là, Dieu va passer. Mais lui, il est parti monter dans un sycomore. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a tellement besoin de voir Dieu, qui a besoin de Dieu, à cause de trop chercher Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes même qui peuvent même utiliser même des voies extra-bibliques. Amen. Les voies extra-bibliques. Quelqu'un qui a besoin de trouver Dieu. Amen. Or, nous, dans le christianisme, on ne va pas chercher à trouver Dieu. Amen. On cherche, mais pour le trouver, c'est lui-même qui doit se faire trouver. Est-ce que quelqu'un comprend? Car la Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. C'est Dieu qui doit se laisser trouver pour que tu le trouves. Amen. Amen. Si tu les cherches à les trouver par tes propres efforts, tu risques d'atterrir chez le diable. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est l'Éternel qui doit se laisser trouver par toi. Alléluia. Il est monté dans le sycomore. Sycomore, c'est l'image bien aimée des voies extra-bibliques. C'est pour cela quand Jésus est arrivé, il a levé les yeux, il a vu Zachée. Il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre sur cet arbre. Amen. Donc descends sur ces sycomores. Je dois aujourd'hui entrer dans ta maison. Donc descends, te dit, quitte la voie où tu es là. Amen. Aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison. Alléluia. Beaucoup de gens veulent voir Dieu dans leur vie. Veulent voir. Beaucoup de familles ont besoin de Dieu. Amen. Ont besoin de réaliser leur destinée. Alléluia. Mais à force de chercher à trouver Dieu, sans bien aimer, avoir la patience dans leur cœur, beaucoup de familles atterrissent dans le camp de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend? Beaucoup atterrissent dans le camp de l'ennemi. Ils touchent à la magie, ils font des choses bizarres. Et c'est par là que l'ennemi vole les destinées des familles. Amen. C'est par là que l'ennemi vole les étoiles des familles. Chercher Dieu, c'est bien, mais laisse Dieu se trouver. Comment Dieu se trouve, bien aimé, dans la vie de quelqu'un? L'Éternel se laisse trouver lorsque tu demeures dans le chemin qu'il veut que tu demeures. Est-ce que quelqu'un comprend? Le chemin de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Amen. Le chemin de Dieu, c'est sa volonté. Reste là où Dieu veut que tu sois, il viendra vers toi.
Jésus, dans sa préscience, savait qu'il allait trouver Zachée. Amen. C'est pour cela qu'il s'est placé dans ces chemins-là. Mais Zachée, à cause du manque de patience, il est monté dans un sycomore. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi tu cherches à brûler les étapes? Reste là où Dieu veut que tu sois. Reste dans le chemin. Le chemin, c'est dans la volonté de Dieu. Le chemin, c'est au pied de Dieu. Amen. Le chemin, c'est dans la parole de Dieu. Le chemin, c'est rester dans le voie biblique. Dieu te trouvera. Amen. L'homme fait la démarche de chercher. Amen. Mais c'est Dieu qui doit se laisser trouver. Amen. Si Dieu ne se laisse pas trouver, tu ne vas pas le trouver. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu doit s'ouvrir. Donc c'est comme s'il se cache. Il doit sortir de sa cachette pour te trouver. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc nous sommes dans un temps où l'Éternel est sorti de sa cachette. Amen. Il est là. Amen. On ne peut pas trouver Dieu si lui-même ne se laisse pas trouver. Alléluia. Zachée est monté dans un sycomore. Alléluia. Parce qu'il voulait à tout prix trouver Dieu. C'est ce qui se passe avec les autres religions que nous connaissons. Amen. À tout prix de chercher à trouver Dieu, ils atterrissent, ils font des choses abominables. Alléluia. Ils font des choses abominables. Dieu n'a pas besoin que tu fasses des choses abominables pour qu'il se révèle à toi. Non. Dieu n'a pas besoin que tu puisses te torturer pour qu'il se révèle à toi. Non. Dieu n'a pas besoin que tu te fasses des incisions. Non, 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 non. Amen. Laisse-le, il viendra vers toi. Toi, reste dans le chemin. Amen. Si tu sais que Jésus va passer par là, alors reste là, il va venir. Amen. Ne cherche pas à faire des autres choses pour pouvoir le voir. Amen. Mais la grâce était pour Zachée, était que Jésus est venu à temps et il lui a dit de descendre vite. Descendre à la hâte, c'est-à-dire quitter sans tarder. Amen. Donc c'était sycomore était dangereux pour Zachée. Zachée commençait à aller dans une mauvaise voie. Amen. C'est pour cela qu'il a dit, aujourd'hui je rentre dans ta maison, donc je te sauve. Amen. Dieu a sauvé Zachée. Il est entré dans sa maison. Dieu dans ta maison, Dieu ta famille, c'est le salut qui vient vers toi. Amen. C'est le salut qui vient vers toi. Nous avons besoin que Dieu entre dans nos familles pour qu'il manifeste le salut. Amen. Toi, tu connais Dieu déjà, gloire à Dieu. Peut-être tes enfants les connaissent. Alors les autres membres de ta famille, est-ce qu'ils connaissent Dieu? Nous avons besoin de Dieu dans nos familles pour que le salut entre dans nos maisons. Amen. Lorsque Jésus est entré dans la maison de Zachée, ce n'était pas que pour Zachée, mais c'était pour toute sa maison. Amen. La Bible nous dit dans l'histoire que Zachée, qui était habitué à escroquer les gens, à faire du mal aux gens, la première chose qui s'est passée en lui, la Bible nous dit que Zachée a pris la décision de remettre à tout le monde qu'il a volé ce qu'il les avait volés, même au-delà. Amen. Quand Jésus vient, la première chose qu'il fait, il change le cœur. Amen. Le cœur que Jésus change, ce n'est pas le cœur de la foi, mais c'est notre esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Il change le cœur. Amen. Le cœur est changé, mais dans le bon. Amen. Nous avons besoin que Dieu change les cœurs des membres de nos familles. Quand le cœur est changé, il y a de bonnes initiatives qui en découlent. Amen. Personne n'a dit à Zachée d'aller rendre ce qu'il a volé. Amen. Lui-même, il a pris conscience de ne plus faire le mal. Amen. Bien-aimé, des fois tu souffres à trop parler aux enfants. Oh, mes enfants, ne faites pas ça. Ne faites... Quand le salut viendra, ça va te faciliter le travail. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend?
Dieu dans ta famille, ça facilite les choses. La présence de Dieu vaut, bien aimé, plus que 1000 conseils d'une maman. Amen aux enfants. Là où il y a la présence de Dieu, ça t'épargne de beaucoup parler. Amen. Tu n'auras pas beaucoup parlé. Tu n'auras pas trop conseillé. Tu n'auras pas trop. Non, non, la présence de Dieu facilite les choses. Jésus est entré. Personne n'a dit à Zachée que toi, Zachée, tu es voleur. Toi, Zachée. Jésus n'a rien dit. Amen. Juste sa présence. La tête de Zachée a changé. Amen. Il a commencé à bien réfléchir. Tu veux que tes enfants réfléchissent bien. Invite Dieu dans ta famille. Amen. Tu veux que tes enfants prennent de bonnes résolutions, de bonnes décisions. Que Dieu vienne. Là où il y a Dieu, bien-aimé, le travail de conseil, bien-aimé, facilité. Amen. La meilleure chose, la chose que nous avons besoin de communiquer chez nos enfants, c'est Dieu. Amen. Quand Dieu vient, tu n'auras pas à dire à quelqu'un que pourquoi tu sors toute la nuit, tu es une fille, il faut bien t'habiller. Non, non. La présence de Dieu va régler l'affaire. Amen. La présence de Dieu va régler l'affaire. Tu n'auras pas à dire à ton fils, oh toi, tu regardes des vidéos malsaines dans ton téléphone, qu'est-ce qui se passe? Tu n'auras pas à lui dire, la présence de Dieu va régler l'affaire. Nous avons besoin de Dieu en tant que parents pour l'éducation des enfants. Amen. Tu as besoin que Dieu vienne pour que les enfants soient bien éduqués. Les paroles des parents ne suffisent pas. Amen. Un enfant peut être là dans sa famille, on le conseille, on lui dit de bonnes choses. Mais quand il sort dehors, c'est une autre personne. Amen. C'est une autre personne. Un jour, j'ai regardé un film. Une fille d'un ambassadeur. Amen. Qui a étudié dans les écoles. Mais une fille d'un ambassadeur qui faisait des trucs bizarres, qui était au milieu de quoi? Des terroristes. Mais son papa va te demander à quelle période j'ai perdu l'éducation de ma fille. Amen. Bien aimé, les enfants sont terribles. Hein? À la maison, peut être là. Très calme, comme un agneau. Dehors, tu ne sais pas ce qu'il fait. Alors, tu as besoin de Dieu. Amen. En tout cas, on a besoin de Dieu. Le terme là qu'on utilise, Dieu dans ma famille, Dieu vraiment doit entrer dans la famille. Amen. Lorsque Jésus est entré, Zachée le méchant est devenu Zachée le gentil. Amen. Il a même pensé, même à donner au-delà de ce qu'il avait volé. Amen. C'est-à-dire, son cœur est devenu un bon cœur. La compassion a rempli son cœur. La présence de Dieu bien-aimé remplit aussi nos cœurs de la compassion de Dieu. Amen. Toi qui n'aimes jamais donner, qui n'aimes jamais aider là, tu as besoin de la présence de Dieu. Il y a d'autres personnes, ils sont là, ils prient beaucoup. Amen. Mais ils sont, ils ne donnent pas. Amen. Ils ne donnent pas. Moi, je connais ça. Hein? C'est toi qui me dis ça. Tu vois quelqu'un qui dit des chaînes. Il ne donne pas. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, la présence de Dieu modifie le cœur, mais dans le bon. Amen. La présence de Dieu va changer ta façon même de réfléchir. La présence de Dieu va changer même la façon de parler. Amen. Les enfants qui disent tout le temps des gros mots là. Ne dis pas beaucoup de choses dans la prière. Dis Seigneur, que ta présence remplit son cœur. Amen. Jésus est juste rentré hein, et il s'est assis. Il n'a rien dit à Zachée. Amen. Zachée lui-même a commencé à poser des actes et tout le monde s'est étonné de Zachée. Amen. Nous avons besoin de Jésus dans nos familles. Amen. Pour que les choses changent. Pour que nous accomplissions, chaque famille accomplit sa destinée prophétique en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as besoin de Jésus dans ta famille. La vie de Zachée a changé parce que Jésus est entré dans sa famille. Amen. Jésus veut sauver ta famille. C'est dans son plan. Alléluia. C'est dans son plan. Toi, fais ce que tu peux faire.
mais en gardant tes limites. Amen. Il ne faut pas aller au-delà, je ne sais pas si c'est de quoi. Sache que si tu restes dans le chemin, Jésus va te trouver là. Amen. La Bible nous dit que Bartimée était aveugle. La meilleure chose que Bartimée avait fait, c'était quoi? C'était de rester sur le chemin. Amen. Rester sur le chemin, on a dit ici, c'est rester dans la volonté de Dieu. Amen. C'est rester dans ce à quoi Dieu t'a dit. Amen. Reste là comme Habakkuk, fidèle à ton poste. Dieu va te rencontrer là. La Bible nous parle de l'histoire de Zacharie et sa femme qui était déjà avancée en âge et qui n'avait pas des enfants. À chaque fois, Zacharie allait faire des offrandes. Mais la Bible nous dit que ces jours-là, il est parti faire les offrandes. C'était son heure d'entrer dans le temple pour faire des offrandes. Quand il est entré, c'est là que l'ange l'a visité. Amen. Tu ne sais pas quand est-ce que Jésus te visitera. Toi, reste dans le chemin. Jésus viendra là où tu es. Amen. Jésus viendra. Zaché savait que Jésus passera par là. Amen. Alors si tu sais que Jésus passe par là, le Dieu qui a toujours exaucé les gens dans des prières et des jeûnes, il t'exaucera. Reste dans cette voie de prière et jeûne. La prière, le jeûne, c'est le chemin des héros de Dieu. Le même chemin que tu es en train d'emprunter là, la prière et les jeûnes, c'est dans ce chemin-là que beaucoup de héros ont passé et leurs noms ont été changés. C'est le chemin où Jésus passe. Si tu es sûr que Jésus passera par là, alors reste là. Amen. Arrête de vouloir brûler les étapes. Tu risques d'atterrir dans les camps de Satan inutilement. Est-ce que quelqu'un comprend? En cherchant à trop savoir comment est ma vie, tu vas aller te faire consulter même chez des fétichères. Amen. Oh, ma vie ne change pas. Alors on fait comment? Amen. Reste là. Reste là. Amen. Sois comme Bartimée. Jésus est entré en Jéricho. Ah, Jésus aimait Jéricho, hein? Amen. Même Zaché, là, c'était toujours Jéricho. Amen. Amen. Reste là. Reste dans le chemin. Reste dans le coin là, Jésus va passer. Amen. Zaché a voulu monter sur le sycomore pour dépasser tout le monde. Amen. Pour être au-dessus de tout le monde en voulant voir Dieu. Sache que tu n'as pas des efforts à fournir pour trouver Dieu. Si Dieu ne se laisse pas trouver. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'as pas des efforts à faire pour trouver Dieu. Dieu, il se laisse lui-même trouver. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? À plus de chercher, tu risques d'atterrir. Des gens qui ont Satan. Alléluia. Reste là où Dieu veut que tu restes. Amen. Amen. Dans la famille, ne cherchez pas à faire de n'importe quoi. Amen. Cherchez Dieu dans le chemin qu'il a établi. Dans sa parole, dans la prière, en marchant dans sa volonté. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? En faisant des offrandes, des sacrifices. Restez là. Tu vas les trouver. Amen. Tu vas les trouver. En cherchant tout faire, enfin, tu sais quoi? Tu risques de faire des choses qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Il ne faut pas monter dans le sycomore pour chercher à trouver Dieu. La Bible nous parle de la tour de Babel. Qu'est-ce qui avait fait que les seigneurs puissent détruire leur tour? C'est parce qu'ils voulaient aller jusque là où il y a Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Aller jusque là où il y a Dieu. Dieu est esprit. Amen. S'il ne se laisse pas trouver, tu ne vas pas le voir. Amen. C'est pour cela, même quand on prie, quand Dieu nous exauce, sachez que c'est par la grâce. Amen. C'est par la grâce. Dieu se laisse lui-même trouver. Amen. Il n'y a pas un chemin qu'on peut te dire, va, fais ça, monte, là, tu vas les trouver. Non, 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 non. Seigneur, je suis venu te chercher, mais laisse-toi
trouver. Amen. C'est ce qu'il faut dire à Dieu. Nazo Lukayo, je te cherche, Seigneur, où es-tu? Laisse-toi trouver. Fais que je te trouve. Amen. Il faut que lui-même se laisse que tu le trouves. Là, tu vas le trouver. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu dans nos familles. Et lorsque Dieu se laisse trouver et qu'il vient dans ta famille, les choses vont changer.